Voilà, coucou tout le monde, coucou les pastels, bienvenue sur la chaîne YouTube de Misa Baldou pour son tablier chez. Alors aujourd'hui on est parti voir A Cake Design by K. Alors en fait pour raccourcir c'est Karine, voilà. Donc Karine qui est d'origine bretonne et en fait qui habite dans la région parisienne à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi je l'ai rencontrée où? Eh bien je l'ai rencontrée à Gruissant. Gruissant c'est à côté de Narbonne. Donc j'ai fait Dax-Narbonne, je me suis arrêtée sur Toulouse. Donc 407 km. Voilà, donc je vais vous laisser regarder un petit peu les images et puis regarder la petite vidéo que j'ai tournée et vous laisser découvrir les petites pâtisseries qu'elle m'a fait saliver. Allez, on y va. Donc, alors vas-y, parle-nous un peu du kouign-amann. alors le kouign-amann, petit gâteau très peu calorique, comme vous pouvez le constater, fait à base de farine, beurre et sucre. Alors dis la quantité. Alors là j'ai fait 12 petits kouign-amann. J'ai utilisé donc 1 kg de farine, 1 kg de beurre demi-sel. Voilà. Parce que chez les Bretons on ne mange que du beurre demi-sel. Et 800 g de sucre. Voilà, comme ça, Misa Baldou va pouvoir faire du sport demain matin. Alors pensez-y, hein, et pensez à moi, je vais en faire 300 demain matin. Hein, voilà. Je sais pas si ça suffira. Hein. Donc, Bon, on va faire 500. on va les couper peut-être en deux comme ça et puis on se resservira. Ils sont encore un petit peu tièdes donc c'est parfait, c'est meilleur. C'est meilleur quand c'est tiède. En tout cas, moi je peux vous dire que ça sent très très bon dès que j'ai passé le pas de la porte. Ah, comme ça on va pouvoir voir l'intérieur. Voilà, alors en fait c'est une pâte feuilletée levée. C'est une pâte feuilletée levée à la base, classique, hein, type croissant pain au chocolat. Où on a incorporé, donc au niveau du tourage, au lieu de fleurer avec de la farine comme on l'aurait fait traditionnellement pour un croissant, on a fleuré au sucre. Voilà. Donc on en a mis partout. J'ai fait des petites vidéos, donc vous les verrez peut-être. Voilà, donc les vidéos je vous les mettrai par la suite. Voilà. Hein, Pour que je puisse en mettre plus de 2 dans mon plat. Parce que je crois que même une demi, je pense que ça va être beaucoup. Hein. Bon, chacun fera en fonction de... et est-ce que tu crois qu'on peut rajouter du Nutella? On peut rajouter du Nutella, hein. Ça ne fait que quelques Calories de plus. quelques calories de plus. Après, si on n'a aucun problème, comme toi, de poids ou de santé, ma foi, c'est envisageable. Petite boule de glace, voilà. Ah oui, boule de Alors, glace vanille. finalement, mes petits plats jetables là en aluminium, c'est bien pratique parce que pour le démoulage, touche pas celui-là. Voilà, vous voyez, c'est bien caramélisé sur tout le bord. Hop. Et c'est ce qu'on cherche. Le bon caramel au beurre salé. Pourquoi t'as mis du beurre? Ah, pour que ça soit meilleur. Que ce soit meilleur. Pourquoi t'as mis du beurre? Parce qu'on aime le beurre chez les Bretons. Et moi aussi, je veux Bah oui, toi aussi, t'es un petit peu bretonne quand même. Moi, je vais manger à Alors, l'école. au niveau présentation, c'est peut-être pas hyper... hein. Oui, mais de toute Mais manière, après, une fois que c'est dans le 2 ventre, minutes, hein, voilà. c'est avalé. Je sais pas combien j'en coupe encore. Ou... Oh, je pense qu'on est Tout le 1, monde 2, va en 3, manger, 4, 5. hein. 2, 4, 6. Ah oui, On est bon. Il y a le riz au lait. 6. Moi, Ah j'en ai oui. mangé qu'un demi, Alors, ça fait 7. on va faire un va petit s'arrêter détour là. de ce côté. Voilà, alors j'avais pas prévenu Misa Baldou. Non, elle m'a rien C'est dit. une autre spécialité que l'on fait en Bretagne. Alors, C'est du riz au lait à la pimpolaise. Donc c'est du riz au lait qui est cuit au four pendant 4 heures. Et il est très crémeux. Donc il est juste fait à base de riz rond, du lait entier et un petit peu de sucre. Mais le principal est d'avoir une jolie croûte bien dorée comme ça, bien épaisse. Et surtout que ce soit bien crémeux et donc pas trop compact. est-ce que tu prends du lait entier? Oui, du lait entier. Donc là j'ai 3 litres de lait entier, 200 g de sucre et Ouais. 200 g de... Voilà. Excellent. On aime pas, mais
En tout cas, Chez nous, en fait, c'était le, excuse-moi, le Mais vas-y. plat, enfin le dessert typique que ma grand-mère nous faisait et que l'on réclamait systématiquement quand on arrivait chez elle parce que c'était pour nous un Il était régal. trop bon. Et c'est donc notre souvenir à tous ici d'enfance. excellent. Voilà. Voilà, je vous laisse regarder. Vous en voulez un petit bout? On va faire comme ça. Bon allez, j'arrête de vous narguer. Moi, je vais commencer à déguster. Étant donc dans la maison de mes parents à Gruissant, donc ma maman me prête sa cuisine pour que je puisse vous montrer un petit peu comment on va procéder pour l'élaboration du kouign-amann, la préparation. J'ai donc utilisé tous les ingrédients d'une pâte levée feuilletée courante. Elle est là, en train de pousser. J'en ai fait une bonne dose. Et du coup, elle va donc pousser. Une fois que je l'aurai dégazée, elle va passer la nuit au frais puisque j'étais obligée de prendre un petit peu d'avance. Miss Isabelle Doux arrivant de bonne heure demain matin, il va falloir que je me lève assez tôt pour que tout soit prêt quand elle va arriver. Donc je prépare un petit peu les vidéos en attendant. Donc là, on étale la pâte pour qu'on puisse incorporer le beurre. Ça s'appelle, ça va être la phase de tourage. Oh, c'est un petit peu élastique, c'est un petit peu dur. Mais comme j'ai fait beaucoup de pâtes, il me faut un grand carré. Donc beurre dans pâte. On va recouvrir le beurre de pâte. On va être sans. Donc, ma pâte est un petit peu coupée, mais donc on fait le premier tour. En fait, c'est comme une pâte levée, enfin, c'est une pâte levée feuilletée en bas. Donc là, on a beaucoup de pâtes, c'est pas l'habitude de travailler avec autant de pâtes, mais on serre les jointures. Et on va à nouveau étaler et refaire un tour en portefeuille. C'est-à-dire pas en portefeuille, on va plier en trois, comme je viens de faire. Et après, ça va aller au frais une demi-heure. Donc, kouign-amann partie numéro 2. Après le premier tourage, comme une pâte levée feuilletée standard, on va passer au tourage breton, c'est-à-dire au sucre. C'est-à-dire qu'en fait, on va fleurer, on ne fleure plus avec de la farine, mais on fleure au sucre. Donc j'en ai un tout petit peu plus que prévu, mais pas beaucoup, donc vous voyez. Donc en gros, à chaque rouleau, coup de rouleau, on va rajouter un peu de sucre pour que tout le sucre s'incorpore dans la pâte. Et en même temps, on va tourer notre pâte. Et doucement, parce que là pour le coup, le beurre risque de s'échapper. Donc on va y aller mollo et à chaque fois on rajoute du sucre.
là où on s'inquiéterait pour une PLF, une pâte levée feuilletée, c'est de la pâte à croissant et un pain au chocolat, c'est que là on a plein de trous. On a plein de mouches ici, là, c'est pénible. Là on s'inquiète moins, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, avec l'incorporation du sucre, on n'a pas trop de choix que de faire des trous. Mais c'est pas grave, on y va progressivement. Donc le boudin est fait. On n'aura plus qu'à détailler en fait. Donc en rondelles assez épaisses, hein, on va faire des rondelles de 3-4 cm, 3 cm comme ça. Qu'on va déposer dans un moule qu'on aura préalablement beurré et, devinez quoi, sucré et non fariné. Et oui, le beurre et le sucre, on n'en a jamais assez. Et donc, ensuite, on va laisser pousser 1 heure, 1 heure et demie, selon comment ça pousse en fait. Et ensuite, on mettra en cuisson pour que Miss Zabaldou puisse déguster. Voilà. Donc ça y est les pastels, vous avez découvert le kouign-amann. Alors merci Karine de m'avoir fait partager cette connaissance car je ne connaissais pas ce gâteau breton. Il est juste excellent. 1 kg de beurre, 800 g de sucre et quelques grammes sur les hanches. Mais ça on s'en fout parce qu'on se régale. Le principal c'est le plaisir et le plaisir c'était de te voir et surtout de goûter toutes tes pâtisseries. En tout cas comme vous avez pu le voir aussi, il y avait un riz au lait façon de sa grand-mère avec la croûte dessus. Juste excellent, cuit au four. Si vous avez besoin de la recette, vous me dites, je partagerai ou carrément contactez Karine car c'est une femme en or avec un grand cœur et donc merci à toi, à ta famille de m'avoir reçu. En tout cas, Gruissant c'est très sympa l'été parce que j'imagine l'hiver il doit faire froid. Mais en tout cas, les pastels, je compte sur vous pour partager la page YouTube, la page Facebook et que Miss Zabaldou pose son tablier à travers la France, à travers l'Europe et bientôt, c'est prévu en 2017 aux États-Unis, mais ça c'est une autre aventure que je vous raconterai un peu plus tard. Partagez, 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 faites plaisir, faites partager cette série gourmande à travers les réseaux sociaux. En tout cas, plein de pouces, plein de cœurs, plein de choses. En tout cas, je vous aime et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 20 h sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. En tout cas, je vous love et je vous dis à la semaine prochaine les pastels. Ciao!